Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour effectuer avec vous le tirage hebdomadaire des énergies collectives pour la période du 20 janvier au 26 janvier 2020, donc du lundi 20 au dimanche 26. Donc ça reste des énergies collectives, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et donc, j'en suis désolée, alors continuez votre chemin. Voilà, donc comme à mon habitude, j'ai laissé sortir quelques cartes du paquet de différents jeux de tarot. Donc on va commencer, on a une énergie cette semaine, toujours une énergie où on met en place les choses, où on doit un peu se défendre, une énergie un petit peu qui risque, euh, on a toujours ce côté-là qui est une énergie un peu agressive que l'on a pu retrouver la semaine passée pour certains, certaines, qui est encore présente, hein, on va dire. Euh, il y a l'idée aussi que l'on doit se défendre cette semaine un petit peu plus que davantage. On doit se défendre d'une relation sentimentale, une relation euh, professionnelle. Quelque chose nous dérange cette semaine. On n'est pas, on a du mal avec notre juste place. Euh, les choses qui paraissaient évidentes avant ne le sont plus. Cette semaine, il y a aussi cette continuité, continuation sur une remise en question. Est-ce que je veux continuer dans cette voie-là? Est-ce que c'est fait pour moi? Ce job est-il fait pour moi? N'y aurait-il pas d'autres opportunités? On peut nous parler également qu'il y a justement une opportunité à saisir, mais comme une sorte de fulgurance, donc il ne faudra pas la laisser passer. Alors ça peut être en tout point, vous mettez cela en fonction du domaine qu'il vous parle. Ici, je suis plus sur un tirage qui est un peu plus professionnel, puisque la majorité des personnes sont encore en activité professionnelle, mais après vous adaptez, hein. On va vous demander aussi d'être bien droit dans vos papiers. Donc tout ce qui est domaine administratif, ne procrastinez pas, ne laissez pas traîner, parce que vous pourriez avoir de beaux résultats également s'il y a des demandes de crédit, de prêt. euh, on pourrait avoir des réponses qui sont favorables. On pourrait avoir de belles rentrées d'argent. Pour les personnes qui avaient un peu perdu l'enthousiasme d'aller travailler et se demander un peu pourquoi. Il y a des possibilités de contrats qui se signent cette semaine, euh, mais je le dis dans le sens que ça va vous remotiver. Vous allez reprendre goût à votre travail, comprendre pourquoi au final vous faites ce travail, pourquoi vous aviez choisi ce travail-là au départ, hein. Avec le 3 de pièces ici, on a de l'argent qui rentre, on a de l'argent qui fleurit. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. On peut vous aider à monter un projet, ça peut être vos parents qui vous aident. Euh, voilà, prenez comme cela vous parle. Il y a des personnes aussi qui en ont assez de ce qu'ils vivent actuellement au niveau professionnel, qui ressentent ça un peu comme voilà un malheur dans le fait on va avec des pieds de plomb travailler. C'est pas c'était un job au départ alimentaire qui s'est éternisé et cette semaine il y a une possibilité de pouvoir s'en extraire. D'avoir peut-être d'aller frapper à la porte d'un conseiller ou de quelqu'un d'expérimenté qui peut nous aider à voir les choses sous un nouvel angle et à pouvoir nous libérer de ce malheur qu'est ce job euh, quotidien qui ne nous plaît plus, qui est lourd et pesant pour nous. Donc il y a une possibilité d'aller vers ce que l'on souhaite. Pareil pour les relations sentimentales cette semaine, on n'y va pas par quatre chemins. Ce qui nous plaît plus, on le dit, on en parle parfois un peu comme la semaine passée, je pense si je ne me trompe pas, comme on en parle, mais avec cette notion de panthère, on n'y va pas en douceur, hein. C'est les personnes qui se sont retenues depuis un certain temps
maintenant ça va exploser. Donc il peut y avoir des couples qui actuellement sont un peu dans une sorte de voilà d'égarement parce qu'on ne sait pas trop si on reste, si au final cette rencontre était un malheur euh, ou entre guillemets un bonheur, on ne sait pas trop. On ne sait plus à qui on a affaire, où on met les pieds. Il peut aussi, ce jeu, nous parler d'indécision. Peut-être que la semaine passée, on était à fond sur nos objectifs, on savait exactement là où nous souhaitions aller. Et cette semaine, il y a quelque chose, peut-être euh, quelqu'un qui nous dit un mot, quelqu'un du passé, quelqu'un, voilà, une facture impayée ou quelqu'un qui se rappelle à nous, qui remet un peu en question euh, ses projets ou un manque de confiance en soi cette semaine qui peut ressurgir comme ça. Alors ça peut être comme une fuite, ça peut être rapide. Hein, ça peut être rapide et puis le lendemain ça va mieux, on se repositionne. C'est les énergies aussi qui sont un peu parfois comme ça. Mais on ne s'inquiète pas. On peut avoir, par exemple, être sur des pensées tout d'un coup un peu négatives. On a un peu du mal à ajuster nos pensées. Et tout d'un coup, voilà, on switch, pensée négative puis positive. Et ça peut durer une semaine, ça peut durer un jour, pardon, sur la semaine. Euh, on peut avoir du mal à savoir où aller, mais dans tous les sens du terme, hein, aussi bien finalement familial. euh, oui, c'est ce que j'ai toujours voulu, mais au final, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux? Cette personne-là, c'est ce que je voulais au départ, c'est ce que je pensais bon pour moi, je la croyais bien pour moi, mais au final, j'ai changé, au final, j'évolue. Ce n'est peut-être plus la bonne. Son regard à elle a changé ou à lui, et donc il y a une forme aussi qu'on est un peu hein, si on voit, on ne sait pas trop où on va aussi. Il y a une idée comme ça que tout d'un coup on prend peur. On avait un projet bien établi, puis tout d'un coup on prend peur. Mais on vous rassure que ce n'est que la peur qui prend le dessus, qui vous parle. Replacez-vous dans un état d'amour, de bienveillance envers vous, envers les autres, et vous allez voir que c'est un peu comme par magie, euh, ça va s'extraire, ce malheur, ça va devenir plus fluide. Hein, malheur, vous prenez au second degré, n'est-ce pas? On vous rappelle que vous avez tout aussi en main pour créer ce que vous souhaitez. Je pense que c'est important de le rappeler, même si vous commencez à l'entendre, mais il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer dans votre quotidien. C'est important. Hein. C'est important qu'il y ait des gens qui vous rappellent combien vous êtes bon, combien vous êtes bonne, combien vous pouvez aussi arriver à vos objectifs. Hein. Il y a aussi cette continuation sur les objectifs. Donc pour d'autres, on continue, hein, puisqu'on a la carte de l'objectif, la carte un peu sacrée aussi de l'objectif, c'est-à-dire que voilà, on veut vraiment y arriver et ça devient, ça prend une tournure, ça, on endort, c'est jour et nuit, quoi. On a des pensées, on veut créer, on est dans la création. On est aussi dans la création de soi parce qu'on se réinvente aussi pour d'autres après un certain malheur, après une semaine. La semaine qui était encore précédente qui fut plus compliquée, on en a gardé pour certains, voilà, quelques morosités et ça nous a servi entre guillemets de leçon, donc on se réinvente aussi. On a peut-être plus tendance à prendre soin de soi ici pour ce week-end davantage parce que c'est important pour bien recommencer cette semaine, cette nouvelle semaine qui arrive. Donc on est dans cette continuation, c'est très bien. Alors, du coup, je ne sais plus où j'ai mis les cartes. J'en ai tellement, veuillez m'en excuser que quand je les cherche. Ah, voilà. Je vais tirer encore. Maintenant, je vais tirer les cartes. Voilà, donc ce qui était un peu ce qu'on pouvait en dire. On peut voir refleurir. Voilà, il y a un sentiment qui renaît. Euh, on avance doucement mais sûrement. Avec parfois des pertes de confiance en nous, mais qui petit à petit
sont plus faciles à gérer aussi. C'est une bonne semaine aussi, ça c'est sur un autre plan, mais pour entamer une thérapie, pour faire appel à un conseiller, à quelqu'un qui puisse nous guider aussi sur nos choix. Si vous êtes un peu perdu actuellement. Donc il y a toujours cette idée qu'on est dans une amplification d'énergie, les énergies s'y prêtent, on avance sur notre chemin. Tant qu'on est sur notre chemin, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'énergie, on retrouve ce que l'on souhaite. Donc on voit qu'on a une énergie qui augmente. Plus on est heureuse de se réveiller le matin, plus on a d'objectifs, de projets, plus on reprend sa vie en main, plus évidemment au niveau énergétique on remonte, plus on va voir les choses, on va se refaire confiance, on va du coup avoir une autre approche envers les autres, ce qui va nous nourrir énergétiquement également et va nous rappeler pourquoi on est humain, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est sur cette terre. C'est ce partage aussi avec les autres qui est important. Et ça nous enrichit, chaque partage avec quelqu'un nous enrichit d'une façon ou d'une autre. Ça nous nourrit intellectuellement, émotionnellement, etc. On a aussi les oiseaux, donc ici on voit des fourmis, ici des oiseaux. Peut-être voilà, on reprend une liberté. On était peut-être dans un groupe, on était peut-être dans un cadre. On nous mettait dans un cadre qui ne nous correspondait pas. Et cette semaine, on amorce, on ose enfin voilà s'extraire de ce cadre. On a enfin, grâce à quelqu'un qui vient nous aider, des opportunités, mais qu'il faut saisir rapidement malgré tout. Rappelez-vous, le train ne passe qu'une fois, il faut le saisir, il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas louper le train aussi. Il y a la possibilité de voler plus haut, alors possibilité d'un gain d'argent, avec des revenus qui augmentent aussi, parce qu'on y travaille, ça ne vient pas comme ça du ciel, mais on s'est recentré au niveau aussi professionnel, au niveau objectif. Donc du coup, on a des revenus qui peuvent aller ici pour la fin du mois en augmentation. Donc vous voyez ce tirage ici jusqu'à fin de ce mois, début février, pour certains. Donc on s'élève aussi, peut-être on a envie d'un poste plus élevé au niveau professionnel, on se dit que maintenant c'est pour nous, on a quelqu'un qui peut nous coacher, qui peut nous apporter voilà, toujours cette vision différente des choses, qui fait qu'on s'élève, mais on s'élève, on a les armes pour, on sait où on veut aller, on devient une étoile. L'étoile de mer nous rappelle aussi qu'il y a possibilité avec ces oiseaux et l'étoile de mer, la panthère, que l'on sait quand même maintenant qui nous sommes, que l'on peut un peu voguer à travers même les autres troubles pour se fier, voilà, pour arriver à notre place, pour avoir ce que l'on souhaite. Au final, provoquer un peu son destin. Cette semaine, c'est on provoque son destin. La semaine passée, on mettait en place des choses, on reprenait une énergie, et cette semaine, on est plus dans la provocation de son destin. Ce qui nous est dû est dû. Prenez ça au second degré, parce que dans l'absolu, rien nous est dû. Le fait d'être en vie est déjà... Mais voyez comme ça vous parle. On va voir si ce tarot aussi veut bien parler. J'en ai qui ne veulent pas parler, ça dépend des jours. Donc, non, celui-ci ne nous parlera pas aujourd'hui. Pas grave. On voit avec cette carte du regain, on a un regain énergétique. Il y a quelque chose qui vient nous enthousiasmer cette semaine. Il y a un regain, voilà,
on sait maintenant, plus ou moins, on a une vision différente, on sait où on met les pieds, on sait vers quoi on veut se rendre, vers quoi on veut aller. Donc on a aussi cette augmentation énergétique qu'il ne faut pas oublier, et donc cette regain, cette vivacité qui revient euh, à tous les niveaux. Hein. Ça peut être, voilà, on se remet enfin au sport, on fait enfin quelque chose qui nous plaît, au niveau artistique, on avance, on reprend confiance en soi aussi cette semaine. Hein, on a la panthère, on voit les choses d'une autre façon maintenant. Cacher mes cartes un peu, je les ai mis un peu n'importe où. Du coup, je dois bouger un peu à droite, à gauche. Oui, ici, les cartes qui sont sorties dans ce jeu-là, mais c'est à prendre plus avec légèreté. Donc, c'est la trahison, hein, une trahison par le passé qui peut nous avoir mis à mal au niveau professionnel, un peu sentimental, qui fait que c'est la raison de cette perte de confiance que l'on a pu avoir, qui fut un peu notre malheur. C'est parce qu'on a perdu confiance en nous qu'on a pris un job alimentaire, parce qu'on n'avait plus confiance en fait en nos capacités, et peut-être qu'on pouvait être, je ne sais pas moi, euh, à un plus haut grade dans une société, et on est resté au grade en dessous parce que on n'avait plus confiance en ce qu'on pouvait apporter. Pareil, dans une relation sentimentale, on est peut-être resté avec une personne qui pouvait nous aider, voilà, qui paraissait bien, oui, bien pour nous, mais on sait bien dans le fond que c'était pas la bonne personne, mais ça ne nous demandait pas d'implication ou autre, pas d'effort, euh, et au moins cette personne-là n'allait pas nous dire qu'on était nuls. Hein. On était bien pour elle, même si c'est quelqu'un de plus simple. Prenez ça comme ça vous parle, et toujours avec moi, on voit toujours un peu au niveau de second degré. Hein. Prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Euh, donc on voit aussi qu'on a maintenant, hein, ce que je disais avec la carte attirance, c'est un regain maintenant, il y a un regain pour son travail, pour une profession, pour la création d'un projet, une reprise de confiance en soi. Après un temps d'arrêt, parce que ça nous a demandé voilà, une maturation, une réflexion, on ne fait pas les choses à la légère, on pèse le pour, le contre. Euh, mais dans l'ensemble, maintenant, cette semaine-ci, la semaine qui vient, nous apporte, pour certains, certaines, voilà, de belles choses. On ne peut pas encore les récolter, mais c'est des mises en place. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est encore au mois de janvier, tout début de l'année, que les énergies ont été quand même assez bousculantes, changeantes. Elles continuent leur petit train-train, mais on retrouve, comme je vous dis, la puissance. Hein. Ces cartes viennent nous rappeler en fait au départ ce que j'ai dit au début du jeu. Hein. Pour d'autres personnes, on peut reprendre sa liberté, voilà, qui passe cette semaine peut-être par un verdict, par rapport à un divorce. On reprend sa liberté parce qu'on a enfin trouvé un logement, et on est heureux, quoi. Du coup, on a un regain d'énergie parce qu'on peut enfin quitter ses parents pour les plus jeunes, ou même ceux qui ont dû retourner et qui peuvent maintenant repartir. Ceux qui ont eu un divorce difficile, ils se remettent un peu sur pied. Voilà, il y a comme cette idée que on n'est pas au printemps, mais il y a une notion un peu de printemps dans ce tirage. Il y a quelque chose qui renaît.
on renaît à soi-même simplement aussi, hein. Enfin simplement c'est beaucoup dire, mais on avance aussi dans les deuils sentimentaux, on voit des choses avec plus de clarté aussi. On est plus au clair aussi avec nos talents, avec le but que l'on souhaite atteindre. Alors on quitte toujours ce fameux cycle, hein. On est toujours sur la fin de ce cycle. Bon, ça, on commence à le savoir, mais bon, pour d'autres, le cycle se termine un peu plus tard que les autres qui ont commencé début janvier. On est toujours sur une fin, on est sur un 3, hein. Donc les relations sentimentales continuent à s'essouffler, même si on revient, on repart, mais dans l'absolu, ces relations-là sont plus nourricières et on continue à s'essouffler dans ces relations. Jusqu'à quand on trouve enfin la possibilité de partir. Alors peut-être il y a des personnes là cette semaine qui enfin quittent ces triangulaires. Des triangulaires qui peuvent prendre toute forme, hein. Ça peut être aussi ça peut être sentimental, mais aussi au niveau travail, hein. On peut parfois j'ai des personnes qui viennent me consulter qui ont plusieurs jobs et c'est difficile de tout mettre, voilà, de tout gérer. C'est épuisant et donc on peut enfin souffler parce qu'on en a lâché un, on s'en sort mieux, on peut voir les choses autrement. On peut je ne sais pas si ce terme se dit, mais se recycler, hein. Euh, on se reformate, c'est ce que je voulais dire, se reformater, on se reformate. C'est une semaine pour voilà, se reformater. Alors peut-être il y a des personnes aussi qui reprennent des cours, qui peuvent même prendre des cours par correspondance, pardon, qui reprennent même voilà, ça peut être des cours de bien-être, de yoga, etc. Vous voyez comment tout cela vous parle, et des cours euh, artistiques, des cours pour améliorer vos performances, des cours de langue. Vous voyez comment cela vous parle, mais il y a cette envie, voilà, d'apprendre à nouveau. Il y a cette envie de construction, hein. Maintenant, quand on travaille, bien sûr avant aussi, mais là, on est au clair avec l'endroit où on veut aller, hein. On avait on avait voilà, des routes, bien que c'est un site sacré, nous dit cette carte, mais moi je n'en vois que des espèces de pics là qui ont pas l'air sympas et elle est où la route? Elle est barrée, moi la route ici je la vois barrée. Et donc là, cette fois maintenant, on voit que les choses se sont apaisées, qu'on sait maintenant vers quoi on veut aller, hein. Tout devient plus clair, tout est arrondi, l'arrondi qui est plus doux, qui est plus maternant, qui est une matrice. Il y a moins de dureté, hein. Donc peut-être on voit aussi les choses avec moins de dureté par rapport à une situation, par rapport à la famille, par rapport au sentimental. On est moins dur avec nous-mêmes aussi, peut-être pour d'autres. On se dit voilà, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait à un moment donné. Il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, cette notion de pardon. Alors, je n'ai pas fait les tirages au niveau un peu sentimental, j'ignore ce que ça nous dira, mais une notion un peu, voilà, comme ça de pardon. On se pardonne aussi à soi-même ses manquements. Du moins, on est sur un chemin comme ça aussi pour d'autres. Je vous donne un petit peu toutes les pistes et puis c'est vous. Vous voyez bien évidemment, hein, c'est général, vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. Donc il peut y avoir, voilà, on a des objectifs, on a cette envie de, voilà, de pouvoir, de responsabilité, on a envie d'augmenter maintenant, de passer à la vitesse supérieure, on a envie de voir le fruit de nos résultats, hein. Mais bon, ça va pas être pour tout de suite. Il y a une notion que c'est pas encore maintenant, mais on met en place des choses. Hein, prenons, vous démarchez des clients, il faut le temps que votre entreprise se fasse connaître, mais on met en place les choses, ou vous vendez des toiles, vous faites peut-être, voilà, vous pouvez faire un vernissage maintenant, il faut le temps, il a fallu le temps de trouver les bonnes personnes, voyez, hein,
où il a fallu le temps d'avoir une réponse favorable pour un entretien d'embauche. Euh, on vous dit aussi que les personnes qui sont en recherche d'emploi, cette semaine est plus propice si, voilà, si vous y allez vraiment, si vous montrez combatif à décrocher l'emploi que vous désirez, hein, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis un long moment. On vous dit aussi que si vous avez des réponses négatives, cette semaine, il ne faut pas vous laisser abattre. Ce n'est pas il ne faut pas, parce que peut-être il faut alors simplement chercher dans un autre domaine où la semaine prochaine il y aura quelque chose. Il faut garder confiance. Regardez, j'ai le roi ici qui nous rappelle qu'il faut garder confiance en ses valeurs, en notre loyauté, notre bienveillance, en l'ordre qui est établi pour nous. Alors je sais que, bon, il faut mettre tout ça en place, hein. Moi, je vous donne uniquement des pistes, je vous canalise des messages et ça s'arrête là. Mais moi-même, enfin chacun, nous devons voilà avancer et chacun a ses parts de difficultés. Hein, donc c'est pas des paroles en l'air. Chacun à sa façon, on avance. Donc peut-être cette semaine, plus faire attention. euh, il faut rester à l'écoute de nos émotions, hein, sur ce que l'on souhaite vraiment, mais peut-être il peut y avoir pour certains, certaines, de nouveau une sorte de mini-émergence, voilà, de sensibilité, quelque chose qui vient un peu nous piquer. Alors est-ce la panthère ici au début qui vient un peu changer nous attaquer le calme que l'on avait? Est-ce que c'est nous qui rugissons comme une panthère ou c'est la personne en face de nous qui vient un peu mettre à mal l'un comme l'autre, hein? Si nous devons réagir comme ça face à quelqu'un, on a notre émotionnel qui va être un peu mis à mal, qu'il faudra un peu recentrer. Et si c'est quelqu'un qui vient ainsi à nous, il faut alors voilà se recentrer, se repositionner parce qu'on n'a pas envie forcément d'avoir des gens agressifs en face de soi. C'est pas très utile pour avancer dans nos vies. Euh, mais de nouveau, on ne s'inquiète pas. C'est voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses parfois quotidiennes et enfin, qu'on peut vivre une semaine et puis plus l'autre et c'est pas dramatique. Il y a peut-être une mise au clair cette semaine, hein, une mise au clair par rapport à des enfants aussi, une mise au clair par rapport voilà, ce que l'on peut faire aussi pour aider nos enfants dans, au niveau matériel. Il y a peut-être quelque chose comme ça, un lien de transmission, une transmission matérielle, des démarches administratives, notariales. On peut nous parler de personnes plus âgées aussi qui peuvent être les conseillers. Le conseiller que l'on voit ici, ça peut être quelqu'un de notre famille, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui vient nous aider, qui vient placer peut-être son argent dans ce projet ou qui vient nous aider en nous apportant une autre lumière, qui nous conseille différemment jusqu'à présent des autres personnes et qui nous apporte voilà un éclairage sur quelque chose, une situation, hein, qui nous convenait plus mais qu'on continuait à vivre. Ou voilà, ça peut être ça aussi. Euh, Quelqu'un qui nous apporte ses connaissances. Alors on peut aussi être chef d'entreprise et engager quelqu'un de plus âgé que nous qui vient nous apporter son vécu, ses connaissances au niveau voilà, professionnel, matériel et donc qui vient enrichir notre savoir, notre société, etc. Donc c'est plus au niveau professionnel. Après, ça peut parler, comme je tire les cartes, ici on est vendredi matin, euh, à presque 6 heures du matin, ça peut aussi nous parler de ce week-end où on, on médite, on part peut-être pour certains, on a prévu une retraite où on se retrouve dans un cercle avec différentes personnes d'âges différents et chacun partage ses connaissances, il y a un enrichissement. Euh, voilà, pendant 2 jours, on a un partage riche
et on a une quête, on est toujours dans cette quête de vision, mais du coup notre regard change, on voit les choses différemment. Il peut aussi y avoir un élément ce week-end qui vient changer les choses, nous apporter encore plus de lumière, de clarté sur ce que l'on souhaite atteindre comme objectif, sur ce que l'on veut sur nous. Donc prenons, vous faites un week-end dédié au coaching, prenons et on vient, voilà, on vient vous aider, on vient vous éclairer aussi. Euh, Ça peut être toutes sortes de retraites, hein, vous voyez comment cela vous parle, où on vous conseille peut-être d'organiser un moment pour vous, un moment de retraite, euh, pour changer aussi de regard, pour vous apporter l'énergie et le conseil des autres aussi. Hein. On nous rappelle aussi qu'on n'est pas seul, qu'il est important aussi d'échanger avec les autres personnes, euh, que c'est bien d'alterner les moments de solitude et les moments euh, où on est dans l'extérieur, on va vers l'extérieur, mais c'est important parce que ça nous apporte, les autres nous apportent. Voilà, chacun apporte une pierre à notre édifice. On nous rappelle aussi l'importance pour ceux qui voient un peu trop loin, parce que parfois, quand on monte un projet ou quand on est dans une histoire d'amour, on vise loin, on est dans le futur, hein, parce il faut un objectif, hein, pour ceux qui sont un peu trop dans l'objectif. On vous dit de vous calmer un petit peu aussi pour la semaine prochaine, euh, ce week-end aussi, et de revenir un peu au moment présent, hein, de voir déjà ce que vous avez réalisé, d'où vous venez, euh, de prendre voilà quelques instants pour vous, de pas oublier votre vraie nature aussi, hein, parce que des fois on peut être pressé un peu comme des citrons dans certaines entreprises et on se met la pression. Donc pour les personnes qui se mettent beaucoup la pression ici la semaine à venir sur des objectifs à réaliser, on vous dit voilà, prendre un peu plus de calme, de retourner un peu aux sources aussi. Hein. Toujours, vous voyez, hein, ça peut être retourner aux sources. Voilà, juste prendre le temps de midi pour soi, des choses comme ça. Pour les autres personnes, ça peut être pour les personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, prenons, ou qui sont tranquilles chez elles ici la semaine qui vient. Prenez du temps pour vous sur ce que vous souhaitez vraiment, faites un peu un bilan. Euh, voilà, octroyez-vous peut-être, je sais que c'est plus trop la période, ça dépend. Octroyez-vous un moment, une semaine pour vous, un city trip, partez quelque part si ça vous fait du bien, partez en retraite, hein, échangez. Moi, je sais que des fois j'en ai besoin pour déconnecter et ça fait du bien et on revient après, on voit les choses de façon beaucoup plus lumineuse et sous un autre angle. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour la semaine qui vient. J'essaie d'être généraliste, alors plus pour... je parle moins d'amour dans ce genre de tirage parce que je vais en faire d'autres. Hein, Je vais voir si d'autres cartes veulent parler. Mais bon, déjà mal barré parce que il y a tout qui saute. Elles sont toutes mélangées, donc comme ça au moins si... Ah, voilà, ok. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont dans des professions où ils doivent concilier avec leurs parents, ou qu'ils ont repris une entreprise de leurs parents, ou qu'ils travaillent avec la mère ou avec le père, ça risque d'être pesant cette semaine. Donc octroyez-vous un petit moment de bien-être pour vous le week-end prochain, ce week-end-ci, essayez de vous ressourcer, voir les choses différemment. Voyez si... euh,
voilà, il n'est peut-être pas temps maintenant de quitter euh, de créer autre chose sur le côté de cette entreprise familiale. Pour certains, on peut être pris dans une entreprise familiale qui nous bouffe littéralement et on n'arrive plus à gérer. Donc par rapport à certains parents aussi, peut-être l'heure de dire les choses en face une fois pour toutes. Alors ça demande du courage, ça demande du changement. Euh, donc certains restent peut-être dans ce genre de position parce qu'ils ont peur de ce que ça va produire au niveau financier, mais euh, ça ne peut qu'être bon, ça peut vous libérer aussi, hein. Donc ça parlera uniquement à certains, à ceux qui travaillent avec leurs parents, qui reprennent des entreprises, etc. Ici aussi au niveau là, ça va être sentimental et puis je clôture, on va dire un peu là-dessus parce que ça ne sert à rien que ce soit trop long. Oui, il risque, pour ceux qui travaillent dans des entreprises familiales ou qui gèrent voilà, avec des membres, une entreprise avec des membres de leur famille ou qui sont employés par des membres de leur famille, il y a une idée de ressentiment qui peut refaire face cette semaine. Alors on vous demande de gérer au mieux et comment gérer cela en changeant votre état d'esprit, la façon dont vous voyez les choses, en reprenant pleinement possession de votre moment présent et en voyant également tout ce que ces personnes vous ont apporté maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle. Et voilà, et peut-être aussi il est temps de changer les choses, doucement mais sûrement. Hein, vous voyez comment cela vous parle. Euh, pour ceux qui sont dans des sentiments, des situations, au niveau amoureux, qui sont dans des triangulaires au niveau amoureux, euh, il est temps pour certains, certaines, d'arrêter un peu cela parce que vous étiez le roi à un moment ou la reine à un moment dans cette triangulation. Donc ce chiffre 3, ce couple où on était trois, enfin ce couple, c'est pas un couple, mais cette idée, voilà, il y a 2 plus 1 gratuit, on va dire. Il est peut-être temps maintenant d'arrêter cela parce que ça vous épuise, ça vous apporte plus rien. Les personnes qui sont dans des triangulations, là, triangulaires, pardon, oui, enfin, je ne sais plus comment on dit, mais dans ces triangulaires, vous vous essoufflez, vous êtes vide, vide de vous-même. La relation est vide de sens, vous ne savez même plus en fait pourquoi vous êtes avec cette personne. C'est un amour qui est non réciproque, qui n'avance plus, qui n'avancera plus, qui vous mène nulle part en fait, qui vous a apporté quelque chose à un moment donné, mais qui maintenant ne vous apporte plus. Donc on peut voir pas mal aussi de la semaine prochaine, on peut voir des séparations parce que voilà, il y a une situation qui nous apporte plus rien. Et aussi possibilité cette nouvelle semaine d'un nouvel amour. Alors un nouvel amour, ça peut être aussi bien un nouvel amour professionnel, un nouvel amour sentimental ou une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, de nouvelles connaissances, hein. On peut reprendre voilà certaines études et ça nous occupe, on est heureux, heureuse comme ça nous épanouit. Prenez cela comme cela vous parle. Euh, voilà un petit peu ici ce que je pouvais vous dire. Alors, nouvel amour, parce que aussi on peut avoir des gains plus importants, des gains financiers, et on peut maintenant se faire plaisir, s'occuper de soi. On peut être son nouvel amour, hein. On peut se re-rencontrer, on peut s'être re-rencontré les semaines précédentes et se dire voilà, moi je suis une personne magnifique, hein, toujours dans cette idée que avant j'étais comme ça, je n'avais plus rien, je n'avais plus de vie, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, je n'avais plus de vie ici, j'étais
contre ce mur, j'étais mort, recouvert un peu de lierre, on va dire. Hein, le lierre s'attache ou il meurt. Et voilà, je redeviens cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on s'en fout. Mais je retrouve ce joyau, j'ai un joyau, je retrouve cette clarté, je retrouve des feuilles de vigne autour de moi. Voilà, l'abondance peut revenir. Hein, donc, pour certains, certaines, il est temps de vous libérer d'un amour qui n'est plus. Hein, euh, un travail qui n'est plus, un amour qui n'est plus, quelque chose qui ne vous épanouit plus. Alors, voyez comment vous pouvez créer cela, comment vous pouvez mettre les choses en place pour pouvoir quitter cette relation, cette situation. Hein, je ne vous dis pas de partir du jour au lendemain pour ceux qui ne peuvent pas au niveau financier, etc. Mais mettez en place, changez votre état d'esprit. Hein, cette semaine vous appelle à cela en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous souhaite que de belles choses, comme d'habitude, que votre semaine soit belle, soit rayonnante et vous mène voilà, vers votre chemin de vie le plus extraordinaire possible. Je vous embrasse, à bientôt.